Bonjour, je suis Lise Billien, professeure de yoga pour les enfants et praticienne en shiatsu. Je vous présente Virginie, Bonjour. qui est la femme enceinte qui nous accompagne aujourd'hui pour cette séance spéciale jambes lourdes. Donc le do-in automassage des jambes vous aide pendant la grossesse. On a parfois la sensation de jambes lourdes. Je ne sais pas si c'est ton cas. Non, ça va. Ça va. Mais donc voilà, ça vous aide à éviter cette sensation gênante et ça peut aussi éviter des affections un petit peu plus graves comme les varices ou les hémorroïdes. C'est pas mal de pratiquer. En plus, dans la médecine traditionnelle chinoise, dont est tirée cette séance, on dit que les jambes sont traversées par 6 méridiens. Donc vous allez vous faire un automassage qui vous fera non seulement du bien et qui va aussi stimuler ces méridiens, celui de l'estomac, de la rate et du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire, de la vessie et du rein. Tout ça. Donc vous automasser n'aura que des avantages. C'est parti! Donc on va frotter nos mains l'une contre l'autre au-dessus de la tête. Tu peux fermer tes yeux et tu vas chauffer tes mains. Ensuite, tu en poseras une sur le sternum, l'autre sous le nombril et tu respireras amplement 3 fois à ton rythme. Ensuite, tu peux ouvrir tes yeux. Voilà, on s'est recentré et on va commencer. Tu sors une jambe, tu la mets bien à plat. Si vous avez besoin d'ajuster votre position, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un coussin, vous adosser. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Toi, c'est bon? Tout va bien? Donc avec tes poings fermés, mais les poignets souples, tu vas faire des percussions sur tes cuisses. Donc tu places un point dessous, un point dessus. Et doucement, tu vas descendre jusqu'à ta cheville. Voilà, une fois à la cheville, tu tournes d'un quart et tu vas remonter sur les côtés en percussion toujours. Une fois que tu as cette descente et cette remontée, tu peux le faire plusieurs fois. Pratiquez à votre rythme et ne bloquez pas votre respiration. Quand tu sens que tu as eu assez de percussion, tu vas malaxer ta cuisse. Tu peux poser ta jambe et tu vas malaxer les muscles de la cuisse. Si tu as besoin de plus de pression, n'hésite pas. Voilà. Très bien. Ça va? Ensuite, avec la paume d'une de tes mains, tu vois ton fémur, il est à peu près là. Tu peux le toucher, tu le sens sur l'extérieur de ton fémur. Voilà, à peu près par ici. Tu vas descendre. Donc on est sur des muscles qui ont besoin d'être détendus. Tu le fais plusieurs fois en descendant. Voilà, t'appuies. Voilà, tu utilises la pression dont tu as besoin au moment où tu fais ton automassage. Ça peut être plus ou moins fort. Le soir peut-être fort. Et le matin, plus léger. Ensuite, tu vas replier ta jambe, un peu comme si tu te mettais en tailleur. Voilà. Et de la même façon, tu vois, là, on a souvent la couture du pantalon. On va presser sur cette ligne, doucement, en remontant, depuis les genoux jusqu'en haut des cuisses. Donc, cette partie-là est un peu plus sensible et pour les femmes enceintes, on évite d'appuyer trop fort. Voilà. Mais tu y vas. Les muscles sont plus fins, donc on a moins besoin d'appuyer de toute façon. Et toujours en remontant. Très bien. Tu replies ta jambe, le genou tourné vers le ciel. Et tu vas partir des fesses, de la fesse, et tu vas descendre toujours cette couture du pantalon, mais de l'autre côté. Voilà. Et là, c'est pareil, tu adaptes ta pression. Et tu descends doucement. Voilà. Et maintenant, tu vas te pencher sur le côté, comme ça, et tu vas, avec ton poing, taper sur toute la fesse. Voilà, tu peux te déplacer
Voilà, essayez d'aller presque jusqu'au sacrum. Très bien. Et de descendre aussi. Les muscles des fesses sont parfois contracturés et ça fait du bien de faire ces percussions. Et on revient doucement. Et on va faire une dernière ligne de méridien qui se situe sous la cuisse au milieu. Donc tu vas utiliser tes mains comme ça, un petit peu comme une flèche, et tu vas descendre vraiment à l'intérieur des muscles jusqu'à l'arrière du genou. Tu le fais plusieurs fois et tu vérifies toujours comment est ta respiration. Ça peut être aussi un indicateur d'un blocage, d'une petite douleur. Sois bien à l'écoute de la façon dont tu respires. Voilà, tu peux faire autant de fois que tu veux. Et maintenant, on passe au genou. Donc, le genou, c'est une articulation fragile, un os mobile, la rotule, des grosses pressions entre le fémur et le tibia. Donc on y va doucement, on n'y va pas avec le poing. Tu vas commencer par frotter les côtés, voilà. Tu chauffes. Tu chauffes le dessus aussi. Et tu peux masser doucement l'arrière du genou. C'est aussi une bonne façon de décongestionner quand on a les jambes lourdes. Voilà, et on va tendre la jambe doucement. Et cette fois, tu vas t'amuser avec tes doigts à les passer sous la rotule. On essaye, on imagine, on cherche les petits creux et tu te déplaces partout. Tu le fais plusieurs fois. Très bien. Tu sens que tu peux aller un peu en dessous. Plus tu détends, plus tu peux aller en dessous. Avec le pouce, la main gauche ou droite, comme tu veux, tu vas imaginer que tu as 6 points. Donc tu pars de l'intérieur, sous ton genou, et tu presses. Tu vas trouver le creux. Est-ce que tu as ton creux? Voilà. Tu appuies doucement, très doucement. Et maintenant, sous le genou, il y a un autre point qui peut être sensible. Et vers l'extérieur. Voilà. Tu peux refaire ces 3 points du bas plusieurs fois. À ton rythme. Et tu vas imaginer ces mêmes 3 points au-dessus, donc à l'intérieur, très bien, comme ça. Tu cherches toujours un creux sur le dessus et sur le côté. Et plusieurs fois, bien sûr. Maintenant, tu vas essayer de mobiliser ta rotule dans tous les sens. Droite-gauche, gauche-droite, dessus-dessous. Et je vais te montrer un geste que j'appelle le geste du trombone. Tu vas mettre tes 2 pouces sous le genou et tu vas t'amuser à faire bouger la peau. Voilà, très bien. Et ce petit trombone, tu vas le faire aussi au-dessus de la rotule. Là, tu as plus de peau. Très bien. Et puis, un dernier geste, tu vas saisir un petit peu cette partie graisseuse et tu vas lui faire dire non. Oui. Non. Plus vous allez lâcher la peau et les muscles, plus c'est efficace. Voilà pour le genou. Et maintenant, on passe au mollet. Donc, on replie la jambe, le pied à plat. Tu vas t'amuser à te donner des petites claques et à faire balloter toute cette zone musculaire. Et tu descends, voilà. Très bien. Maintenant, ton tibia est là. Tu le sens. Et tu vas descendre une ligne avec la paume de ta main, voilà, jusqu'aux chevilles. Tu peux le faire plusieurs fois aussi. Adapte ta pression.
Très bien. Et maintenant, tu vas remonter de l'autre côté, vers l'intérieur. Pareil. Tu essayes toujours de trouver les creux, aller sous le muscle, trouver un petit point un peu douloureux. Tu peux insister, mais sans jamais trop forcer. Est-ce que tu es à l'aise avec ton ventre? Ça va? Ça va. Si votre canapé ou votre lit n'est pas trop mou, vous pouvez faire ce do-in sur le lit. Très bien. Et maintenant, tu vas partir de sous tes genoux et tu vas refaire cette petite flèche pour reprendre la ligne qu'on avait ici. Et tu vas descendre. Est-ce que tu trouves des points peut-être douloureux? Alors, ils sont quand même bien, cette ligne de méridien, elle est quand même bien stimulée. Si c'est douloureux, tu expires. Essaye quand même de la toucher, peut-être plus doucement. C'est bon pour tous les problèmes dorsaux et les crampes également qu'on peut avoir la nuit quand on est enceinte. Voilà, très bien. On va maintenant passer aux pieds, qu'il ne faut pas oublier de masser parce qu'il va aider au retour veineux et lymphatique. Et puis, on va aller jusqu'au bout du tracé des méridiens. Alors, tu vas utiliser cette zone ici, cette espèce de V que tu vas placer comme ça. Est-ce que tu es à l'aise avec ton ventre? Toujours. Ça va? Et tu vas fortement remonter jusqu'à la cheville. Voilà. Et tu dépasses la cheville. Voilà. Tu presses, là tu lâches et tu represses. Ça, c'est excellent pour le retour veineux. Et tu lâches. Très bien. Tu vas aussi frotter ton tendon d'Achille. Encore une fois, ça c'est bon pour tout ce qui est crampe. Et puis, avec ton poing fermé, tu vas tourner autour de ta cheville dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là, cette fois, tu vas essayer de trouver les espaces entre tes métatarsiens, les os des doigts de pied. Voilà, et tu descends doucement entre chaque os. Si tu trouves toujours un petit point qui peut être un peu douloureux, tu peux insister, respirer, te détendre. Voilà, très bien. Là, par exemple, tu peux avoir un point qui est un peu douloureux, ça va? Voilà. Tu n'insistes pas trop, mais tu sais qu'il est là de temps en temps. Tu peux aller voir comment va-t-il. Voilà, et y penser, respirer en le stimulant aussi. Et puis maintenant, tu vas t'installer comme tu l'entends pour masser tes doigts de pied. Est-ce que tu as besoin d'un coussin? Pour cette jambe-là? Celle-là ou celle-là? Éventuellement sous le genou. Comme ça, tu es bien? C'est mieux. Voilà, et tu peux maintenant masser chacun de tes doigts de pied. Tu vas les prendre, les secouer, les tourner. Tu trouves ce qui te fait le plus de bien. Si tu tournes dans un sens, tu tournes aussi dans l'autre sens. Et tu vas presser, tu peux appuyer sur l'ongle. Tu pars vraiment de la base et tu passes au doigt de pied suivant. Tu tournes, tu presses. Ça détend énormément. Parfois, juste un massage des pieds t'aide à t'endormir, par exemple. Pour le dernier, le petit doigt de pied, les femmes enceintes ne doivent pas trop stimuler l'ongle. Donc, voilà, tu fais un petit passage. Hein, il faut bien sûr le masser, mais sans insister trop. Si tu y arrives, tu peux aussi t'amuser à passer les doigts entre les orteils. Si tu y arrives, voilà. Voilà, on peut bouger un petit peu. Tu relâches ta prise et tu vas attraper tous tes doigts de pied, y compris le pouce, et tu vas les tourner tous dans un sens, très bien, et dans l'autre. Et puis devant, derrière, devant, très bien.
Alors sur la plante de tes pieds, quand tu resserres un petit peu tes doigts de pied, ici, il y a un point qui s'appelle source jaillissante et qui est aussi important. Tu peux le presser doucement, stimuler en douceur ce point. Une dernière chose pour les orteils, entre tes orteils, tu vas faire un petit geste de pompe, comme si tu faisais venir ce que tu veux, de l'énergie, de l'eau. C'est un petit geste de réflexologie qui est bénéfique pour tout ce qui est lymphatique. Et tu fais ça entre chaque doigt de pied. Tu peux le faire plusieurs fois. Très bien. Et maintenant, pour terminer, on va masser la plante des pieds. Donc, très bon aussi pour le retour veineux et pour relancer aussi le système nerveux. Donc, avec tes poings, tu vas utiliser tes phalanges, voilà, et tu vas appuyer. Donc, parfois, on aime fort, parfois pas. C'est au choix. Et tu finiras par des percussions. Voilà. On va terminer ce massage des pieds en malaxant le talon. Tu peux faire tourner ta cheville ou juste malaxer la peau du talon qui est assez épaisse. On peut aussi réutiliser le poing. Au fur et à mesure, tu sauras ce qui te plaît, ce qui te fait du bien. Voilà, je te laisse étendre la jambe qui a été massée et l'autre. Tu peux fermer tes yeux et prendre un petit temps pour ressentir est-ce qu'il y a une différence entre la jambe massée et l'autre. Tu fais pour toi. Est-ce que tu sens des vibrations, quelque chose, une libération, plus de légèreté? Tu rouvres tes yeux. Et puis on va passer à l'autre jambe. On recommence à partir de la cuisse. Si vous n'avez pas le temps de pratiquer tout ce doing automassage, vous pouvez toujours vous allonger sur le dos, coller vos fesses au mur et lever vos jambes vers le mur. Vous restez 5 minutes et là vous aidez naturellement le retour veineux et le retour lymphatique. Si vous manquez un petit peu de souplesse ou que votre ventre vous empêche de vous masser jusqu'au doigt de pied, vous devez exiger qu'on vous masse les pieds. Si vraiment personne n'accède à cette demande, vous pouvez aussi vous acheter un masseur de pieds qu'on trouve dans tous les magasins dédiés au bien-être. Vous pouvez aussi utiliser une petite balle dure, une balle de tennis par exemple, pour vous masser la voûte plantaire, ça fait aussi du bien. N'hésitez pas pendant toute la durée de l'exercice à vous caler, rajouter un coussin, utilisez le coussin d'allaitement si vous en avez un par exemple, couvrez-vous si vous avez froid, n'hésitez pas à pratiquer là où vous vous sentez le mieux, il n'y a vraiment pas d'obligation. Pour terminer la séance, repassez en tailleur si possible, vous allez fermer les yeux, secouer vos mains qui ont bien travaillé. Posez vos mains sur vos genoux et laissez infuser les bienfaits de la séance. Restez à l'écoute de votre corps pendant votre grossesse, il vous le rendra. Cette séance est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Virginie, je te remercie beaucoup de ton attention. Je t'en prie, j'espère que ça t'a fait du bien. Beaucoup, oui. Voilà, même si on n'a pas forcément les jambes lourdes, c'est toujours utile de pratiquer ce genre de choses parce que ça échauffe et ça détend en même temps. Voilà, donc n'hésite pas. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman.